Traitement de choc pour Airbus, 10 000 emplois seront supprimés, dont près de la moitié en France. Le groupe va aussi se séparer d'au moins 3 sites de production. Un plan jugé inacceptable par les salariés. Des grèves ont déjà éclaté. Nous en parlerons avec notre invité, le président d'Airbus, Louis Gallois. Le problème de ADS, ce n'est pas d'abord un problème franco-allemand, c'est un problème d'actionnariat. Monsieur Sarkozy est une sorte de Margaret Thatcher français. Lorsque nous avons quitté le gouvernement en 2002, Airbus était en pleine santé, et que 5 ans après, c'est un plan social d'une ampleur considérable. Il y a un immense gâchis à Airbus et il était possible de faire autrement. C'est depuis Madrid, où il était en visite hier, que Nicolas Sarkozy a commencé à réagir aux révélations du canard enchaîné sur l'achat de son appartement à Neuilly-sur-Seine, il y a 10 ans, pour lequel il aurait bénéficié d'un rabais. Le candidat de l'UMP voit là des accusations ridicules en pleine campagne présidentielle. Ségolène Royal, pour sa part, a indiqué ne pas vouloir entrer dans la polémique. La page politique de ce journal avec tout d'abord le grand oral de Nicolas Sarkozy cet après-midi sur le thème de la politique extérieure de la France. Le candidat UMP a abordé les différentes questions internationales. On retrouve une certaine continuité avec la politique de Jacques Chirac. La campagne électorale le ramène dans la lignée chiracienne. Bon, il consent, mais c'est ce que l'interrogation qu'on peut avoir, c'est à quel moment le vrai Sarkozy parle. Est-ce que c'est celui de Washington ou est-ce que c'est celui de cet après-midi? Donc l'interrogation subsiste. Rachid Nekaz, qui se présente au nom du club des élus France et qui affirme avoir, lui, les 500 parrainages, est allé avec Marc Jolivet ce matin dans une station-service. Alors vous voyez, Marc Jolivet a mis de l'essence dans une voiture et puis ensuite de l'eau, parce qu'il affirme avoir trouvé le système qui permet à une voiture de rouler avec 80% d'essence et 20% d'eau. Les Français ont envie de savoir si la politique sert encore à quelque chose, et moi je crois que oui. Ils attendent un changement profond. Ils ont compris que le système actuel ne fonctionnait plus.